Préparation physique pour mes petits mini poussins, Benjamin et Mini. Donc la seule différence, ça va être la quantité et les tours effectués. Donc si j'ai un conseil à donner, pour les mini poussins, je vais donner un certain nombre, une quantité d'exercices à faire et puis un nombre de répétitions. Donc ça sera à vous de voir si c'est trop dur. Au lieu d'en faire 5, vous en ferez que 3. Au lieu d'en faire 10, vous en ferez que 5. Et pour les Benjamin Mini, au lieu d'en faire 5, vous en ferez 10. Au lieu d'en faire 10, vous en ferez 20. À vous de moduler comme vous le sentez et surtout comme la forme du moment. Donc on aura besoin d'un ballon. Pas lesté, un ballon de foot, de basket, peu importe. D'accord, je vais le prendre comme ceci. Premier exercice, ce seront des séries de 5. On va travailler à la fois les cuisses et le développé nuque. Ça veut dire qu'on va travailler aussi les épaules. Donc même si le ballon est léger, au niveau renforcement, c'est complet parce que c'est pas traumatisant. Après les Benjamin minimes, s'ils ont un medicine ball de 2-3 kg, voilà, c'est faisable. Pour les petits, le fait de faire la gestuelle, le mouvement musculaire, ça suffit pour renforcer. On n'est pas obligé de mettre de la charge et c'est même pas conseillé. Donc prenez un ballon et la gestuelle fera le reste. Par contre, comme pour le judo, comme pour le jiu-jitsu, il est important de bien s'appliquer sur les attitudes à avoir. Donc là, j'ai le ballon dans les mains. Je vais le descendre, je vais faire toucher le sol. Je vais remonter, hop, et le soulever au-dessus de ma tête. Bras tendus. Je redescends au niveau de la poitrine. Je laisse descendre comme ceci. Et je repars. Et je refais la flexion. Donc là, on a un travail on fait travailler ses mollets, ses cuisses, ses fesses. Ensuite, là, on est en contraction. Donc, on fait travailler ses bras. Et ensuite, en levant, on fait travailler les dorsaux et les trapèzes. Et même si c'est léger, surtout si vous êtes mini poussin. D'accord? Donc, ça suffit pour travailler votre musculature sans traumatiser votre corps. D'accord? Donc ça sera le premier exercice, on le fera 5 fois, ou 3, ou 10, ça sera à vous de voir. Le deuxième exercice, pareil, c'est pour renforcer, on appelle ça, donc s'il y a vos parents, ils vous expliqueront, c'est la partie scapulaire, c'est-à-dire c'est tout ce qui comporte la poitrine, les épaules, les trapèzes, les dorsaux. Donc ça c'est tous les muscles du haut du corps pour les enfants, d'accord? Et vous allez voir, je vais poser juste le ballon comme ceci. Hop, on va essayer de faire en sorte qu'il ne roule pas. Comme ceci, lui il roule, comme par hasard. Voilà. Et là, je vais gainer mon corps, je vais faire la planche et je vais venir toucher. 1, 2, 3. On peut serrer les jambes, verrouiller le bassin. 4, 5. On peut s'arrêter là, on peut aller jusqu'à 10. 6, 7, 8, 9, 10. Et vous verrez que ça muscle le haut du corps. Mais vous allez vous rendre compte que ça gagne aussi toute la ceinture abdominale et vous verrez que le fessier et les jambes sont bien verrouillés. Donc c'est un mouvement qui est complet. Mais comme on vient toucher, on sollicite plus la partie du haut, même si le reste du corps est en gainage. Ensuite, on va travailler les rotations. Donc en faisant ces rotations, on va renforcer les obliques, c'est les abdos qui sont sur les côtés. Mais surtout, pour nous les jujitsuka et judoka, on va améliorer notre mobilité au niveau des hanches. Comme ceci. 1, 2, je dois regarder derrière. 3, 4. Et on fera une série de 10, comme ceci. D'accord? Alors, en plus du fait que ça renforce les obliques, c'est les abdos de côté, si on peut dire. Mais ça travaille notre mobilité des hanches. Et vous avez pu constater que quand on fait du judo, on tourne bien au niveau des hanches. Quand on fait les atémies, c'est pareil. Quand on rentre un mouvement, c'est pareil. Donc les hanches, c'est notre pilier. Ok? Ensuite, on va travailler les abdos. Alors les abdos, on va avoir les pieds fléchis comme ceci. Les plantes de pied au sol, comme ça on est bien stable. D'accord? Ensuite, je vais m'allonger. Les bras dans le prolongement du corps. Comme ceci. Je vais me redresser, venir chercher le ballon. Je vais venir le reposer derrière et revenir toucher devant. Je reviens et je ramène le ballon. Je reviens une fois dans le vide et une fois avec le ballon. D'accord? Et on fait ça 10 fois. Ou 5, ou 4,
ou 20. C'est à vous de voir. Alors, je rappelle, flexion-extension, ça travaille les cuisses. On ramène sur le torse, ça travaille les bras. On développe vers le haut, ça travaille les épaules. La planche, on gaine tout le corps. Mais comme on vient tapoter le ballon avec une main puis l'autre, ça renforce plus les deltoïdes, les trapèzes, voire les dorsaux. Ensuite, on est debout, on fait la rotation. Donc, mobilité des hanches, ça c'est génial. Et puis, ça renforce les obliques qu'on appelle les abdos, c'est les abdos qui se trouvent sur les côtés. Et puis les abdos, bah, ça fait travailler la chaîne, voilà, les abdos, quand on travaille les abdos, on sollicite aussi les lombaires. Vous savez, sans lombaires, on ne pourrait pas avoir d'abdos parce que les lombaires, c'est les muscles qui se trouvent ici et qui fait que c'est grâce à ces muscles-là qu'on peut avoir de beaux abdos. Si ces muscles-là sont faibles, pas de force dans les abdos. Donc voilà, alors on va faire 6 séries et vous vous arrêterez quand vous voudrez. On va faire des séquences de 5 pour les flexions, extensions et développé nuque. On va faire des séquences de 10, mais vous adaptez comme vous voulez. Ok? Après, je vais démarrer. Je vous dis quand je démarre. Alors, le ballon, on va y avoir des bonnes postures. Hein. Donc, demandez à maman. Si vous n'avez pas de ballon, prenez une balle, hein, peu importe. Ça vous fera descendre un peu plus bas sur les jambes. Donc, on démarre debout, le ballon dans les mains. Comme ceci. On est prêt? On part pour 5 séries. On part pour 5 séquences. Ok, on est prêt? Allez. 1, 2, 4, 5. Ensuite, on va poser le ballon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Première série terminée. Allez. 1, 2, 4, 5. Ensuite, on va poser le ballon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 et 10. Deuxième série terminée. Allez. 1, 2, 4, 5, ensuite, on va poser le ballon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Troisième série terminée. Allez. 1, 2, 4, 5, ensuite, on va poser le ballon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Quatrième série terminée. Allez. 1, 2, 4, 5, ensuite, on va poser le ballon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Cinquième série terminée. Allez. 1, 2, 4, 5, ensuite, on va poser le ballon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et sixième série terminée. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, je me répète, à vous d'avoir géré vos tours, hein, vous en faites 6, 4, 5, et en fonction de votre âge, les quantités vous les modifiez, et ainsi de suite. Mais si vous les avez fait en respectant les postures, je me répète, hein, en respectant les postures, en respirant bien, j'ai oublié de préciser ça, en soufflant bien, en veillant à avoir les bonnes postures, on est à 100% de progression. Et vous inquiétez pas, le ballon c'est juste un repère pour... il n'est pas là pour vous augmenter votre masse musculaire, c'est pas le but à votre âge. Mais l'avantage du ballon, ça permet d'avoir une bonne correction du mouvement. Si on fait dans le vide, on sera moins impliqué que si on avait un ballon. Donc prenez un ballon léger, à part les benjamins deuxième année minimes qui peuvent avoir un medicine ball de 2-3 kg, 4, mais pas plus. D'accord? L'idée c'est de renforcer le corps avec des mouvements naturels. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Continuez à vous entraîner, il faut garder la pêche parce que quand on sera de retour, il faut qu'on soit au top. Ok? Je compte sur vous. Alors aujourd'hui, le thème abordé va être les feintes. Donc on va avoir une feinte du haut du corps et une feinte à l'aide des jambes. D'accord? Ce qui va nous permettre de rentrer dans une... voilà, c'est de surprendre, faire réagir l'adversaire pour pouvoir ensuite rentrer un mouvement. Donc on va avoir la garde ici. Première feinte, ça va être monter le genou. Le gars va forcément réagir. Donc je suis ici, voilà. Donc il ne sait pas ce qui va se passer, donc il y aura une réaction de l'adversaire. Mais avant de rendre cette réaction efficace, il va falloir qu'on travaille la forme de corps. Donc là on est en garde ici, et l'idée ça va être d'avancer comme ceci. Là je vais avancer, je vais monter mon genou, et puis ça peut me servir de contre si toutefois mon adversaire me met un gyaku. Donc
pour qu'on soit solide et puis que c'est son effet, il va falloir que je reste en garde ici, toujours sautiller, et là c'est 1, je monte le genou. D'accord, je remonte, j'essaie de monter le genou et rester bien droit. Parce que derrière, il faut mes appuis pour pouvoir lancer soit des pieds, soit des mains. Hein? Donc quand je dis ça, ceux qui me connaissent, ils savent. Hein? Ça veut dire que soit on va envoyer des coups de pied, soit on va envoyer des coups de poing. D'accord? Alors, je rappelle, on est ici, on essaie toujours de sautiller, et là, 1, et on revient. Et à mon signal, on enchaîne les montées de genoux. D'accord? À vous de vous donner le propre signal. Hein? À la limite, une fois que vous avez l'exercice, vous gérez comme vous le voulez. Après, vous pouvez, vous n'êtes plus obligé de visionner la vidéo, vous pouvez le faire vous-même et vous donner le signal vous-même. Point important, buste droit. On sautille toujours. Pour sensibiliser pour ceux qui n'ont pas l'habitude, il faut que vos mollets soient durs et solides et explosifs. Donc si on est statique, le problème c'est que sitôt qu'on va être en mouvement, on va vite fatiguer au niveau des mollets. Alors que là, on va les muscler naturellement et on va les rendre explosifs. Donc on sautille comme ceci, et puis 1, on monte. Vous avez vu, j'ai le dos bien droit. 2, on monte. 3, on monte. D'accord? Alors c'est parti, on va faire 5 à droite et 5 à gauche. Même si on a toujours un côté préférentiel, c'est important pour les pieds et les poings d'apprendre à les faire des deux côtés de la même manière, même si vous utiliserez plus le côté préférentiel. Donc on y va, on est tous ensemble là cette fois. Ok? Allez, 1 et on revient. 2, on revient. 3, on revient. Toujours le buste droit. 4, on revient. Là, si vous voulez, vous pouvez commencer à avancer un petit peu. Et 5, on revient. On change de garde. Sautille. Et 1, on revient. 2, on revient. 3, on revient. 4, on revient. Et 5, on revient. D'accord? Là, ça fait une série. Donc, vous faites 5 à droite, 5 à gauche, et vous faites 3-4 séries. C'est vous qui vous donnez le timing. Si vous voulez faire participer votre frère, votre soeur, c'est lui qui peut vous donner le signal. Mais vous, vous êtes toujours en sautillant d'avant-arrière. Et là, vous donnez, soit vous le donnez vous-même, soit vous demandez à votre frère ou votre soeur. Et là, 1, et on revient. 2, pensez un petit peu à avancer, comme si vous avanciez sur votre adversaire. Donc là, on va mettre une petite séquence. On est là, on vous sautille. 1, on va monter, on va poser, et ensuite le gyaku. Et on vient frapper comme gyaku. Il n'y a pas le maïté, juste le gyaku. Je rappelle, à partir du moment où j'ai frappé ici, mon poids du corps est sur l'avant, et je vais frapper ici, en gyaku, bras opposés. Donc je redémontre, on est là, top, 1. Une fois que j'ai posé, tout de suite je viens frapper et je ressors. Comme je disais pour la séquence judo, la séquence atemi, c'est pareil. Au départ, ne cherchez pas la vitesse. Cherchez à mettre toujours un maximum d'amplitude. D'accord? Parce que si on travaille avec un maximum d'amplitude, on sera beaucoup plus à l'aise après en combat. Ça deviendra plus naturel. Donc je vais faire 5 avec vous. Et 1, je pose le pied et je frappe. 2, je pose le pied et je frappe. 3, je frappe en gyaku. 4, et je frappe. 5, et je frappe. Faire la même chose de l'autre côté. Donc on sautille, c'est 1, je monte, je pose le pied et je frappe. Bien tourner et ressortir. Allongez bien. D'accord, votre bras. Restez le buste bien droit, allongez bien. Travaillez plutôt sur les jambes pour aller fendre et aller chercher l'adversaire. Donc on est là. Allez, 1 et on revient. Prenez le temps, appliquez-vous. 2, on monte bien, on pose et on revient. 3, on pose et on revient. 4, on pose et on revient. 5, voilà. Ça en fait 5 partout. Et là, ça fait une série. Je me répète sans cesse, je dis toujours la même chose. Mais 1, il est important de décomposer et de faire correctement. 2, prenez votre temps. Prenez le temps de monter, poser et ensuite venir frapper.
Et on revient et on sautille. Frappe. Et on gecko. J'ai ma main qui reste en protection. Donc là, après, vous pouvez toujours sur le même exercice augmenter le travail. C'est-à-dire que je suis en garde ici, au top. Je suis en garde ici, au top, je change de garde, je monte le genou et bing, je viens frapper. Top, je change de garde, je monte le genou et bing, je viens frapper. Top, je change de garde, je monte le genou, bing, je vais frapper. Top, d'accord? Donc, ça c'était pour vous montrer. Je suis en garde classique. Soit vous vous donnez le top vous-même, soit vous confiez cette mission à votre frère, à votre soeur, à votre maman ou à votre papa ou autre. Donc, je suis là, top, je monte le genou ici, hop, et je frappe. Je sautille, je suis en garde. Top, je change de garde, hop, et je frappe. Ça fait 2. Top, monte le genou, hop, et je frappe. Top, hop, et je frappe. Top, hop, et je frappe. Voilà, vous pouvez faire des séquences de 5 à 10. Hein, c'est à vous de voir. Mais toujours pareil, même s'il y a un changement de garde, montez le genou et frappez. Vous n'avez personne en face, il n'y a pas de compétition. Appliquez-vous sur les formes de corps, bien monter, bien poser, bien frapper. D'accord? Alors bien évidemment, on peut utiliser plein d'atémies avec ça. Donc atémie, je rappelle pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude du vocabulaire, ça veut dire des coups. Donc que ce soit coup, pied ou poing, avec les montées de genoux pour feinter, on a plusieurs possibilités de frapper. Là en l'occurrence c'était le Gyakutsuki. Ensuite on va avoir une deuxième feinte, comme ceci. On est là, et là je vais juste ouvrir comme ceci. D'accord? Alors l'astuce, c'est que mon pied arrière, la jambe d'appui arrière, ne bouge pas. Mon pied, ma jambe de... Voilà, 1, 2, 3, excusez-moi. Hein. Mon pied d'appui arrière ne bouge pas. Donc je suis ici, c'est 1 et je reviens. 2 et je reviens. Là, je vais faire réagir. Mon partenaire va soit bouger comme ceci, soit il va lever les mains, soit il va reculer. Et en fonction de ses mains, ça sera à moi de voir si c'est plus judicieux de frapper avec les poings ou avec les pieds. Donc on est ici, je rappelle, ma jambe arrière ne bouge pas, hop, et ici. On est là, je vais ouvrir ma garde et je vais revenir. D'accord? Je redémontre encore une fois, si l'action du pied arrière est importante, ça vous donne un repère. Je vais avancer, ouvrir comme ceci, comme si j'allais déclencher un coup. Et il va y avoir forcément une réaction. Soit en protégeant par bas, soit en protégeant vers le haut. D'accord? Donc, j'ai expliqué, on va le faire 5 fois. D'accord? Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté. Je rappelle, c'est la jambe arrière. Hop, on la bouge pas. On fait, voilà, ceci. On est vigilant, on fait réagir. Et derrière, on va remiser. D'accord? Là, on fait pareil, même si c'est pas votre côté préférentiel. On est là et 1. Et on revient. 2. 3. 4. 5. Voilà. Donc là, on peut à nouveau faire grandir. Donc là, je vais me servir du Gyakutsuki. Hein, et je vais feinter, revenir et replacer un Gyakutsuki. Donc on est là, c'est 1, je feinte, 2, je frappe. On est prêt? Donc je redémontre encore une fois. Donc 1, je feinte, je ressors, 2, je viens frapper. Je rappelle le buste droit et je viens travailler avec mes jambes. Alors au début, vous allez voir, vous allez peut-être avoir mal au mollet, au quadriceps. Mais vous inquiétez pas, à force de le faire, ça sera un effort qui sera familier et vous n'aurez plus de douleur musculaire. Donc on y va, on prend son temps. Allez, 1, je feinte, je ressors et je frappe. Pas besoin d'aller plus vite. 2, je reviens et je frappe. 3, je reviens
et je frappe. 4, je reviens et je frappe. 5, hop, je reviens et je frappe. On va faire de l'autre côté. On sautille. Pareil. 1, je reviens et je frappe. 2, je reviens et je frappe. 3, je reviens et je frappe. On prend son temps, on s'applique sur la gestuelle. 4, je reviens et je frappe. 5, je reviens et je frappe. Donc voilà. Donc après vous pouvez alterner. Hein, et rien qu'avec ces petits éducatifs, déjà vous avez vu, si vous faites 3 séries ou 4 séries de chaque exercice, et ben ça devient vite copieux. Je mets des mouvements simples pour pouvoir bien automatiser. L'avantage de faire des mouvements simples, c'est qu'il faut les répéter inlassablement. Et le fait de les répéter inlassablement, ça va devenir un réflexe. Oh, ici et on revient. D'accord? Donc, pas besoin de faire des choses compliquées. Rappelez-vous, c'est je fais un mouvement, je ressors. Et là, regardez, je suis droit, je viens toucher. Ici. Alors, certes, il va falloir travailler sur les cuisses, mais on est là pour ça, ok? Et on revient. Fin, hop. Et là, regardez, mon buste, il ne se baisse pas. Et je viens toucher pour ressortir. Je compte sur vous pour vous appliquer. Je ne vous ai pas mis de timing, je ne vous ai pas demandé de faire des records. Soit vous comptez, soit vous faites sur un temps donné. 30 secondes, 20 secondes, plus. D'accord? Donc, à vous d'articuler tout ce que je vous montre. Un conseil avant d'aller vite, décomposer. N'hésitez pas à aller doucement. C'est vraiment la seule façon d'y arriver. Et après, il faut essayer d'être régulier. Une fois qu'on a démarré, vous allez voir, vous êtes chaud et vous pouvez enchaîner tout ça. Donc, je récapitule. On a vu la feinte ici avec changement de garde. D'accord? Ensuite, on a vu la feinte, je pose, je frappe. Ensuite, on a vu la feinte avec le haut du corps. Ici, je ressors. Et là, boum, je frappe. D'accord? Donc, si vous faites à droite, à gauche, vous pouvez enchaîner droite-gauche. Voilà, avec les diverses possibilités que je vous ai données. Et bien là, vous avez 6 exercices. 6 exercices, si vous faites chacun 3, voire 5 par exercice, vous allez voir, ça devient vite copieux. On transpire, mais c'est transpiration de placement de corps et tout ça, c'est pas renforcement musculaire, mais c'est important parce qu'on travaille à la fois la gestuelle, l'attitude. L'attitude est importante, c'est ce qui va faire que vous allez être rapide sur la suite. Si vous prenez des défauts comme ceci, vous ne pourrez pas être rapide et vous allez perdre. Alors vous allez mettre plein de coups, mais ça ne marquera jamais. Donc prenez le temps, c'est 1 ici, je pose, et 2, vous allez voir qu'après ça va aller un peu plus vite, et après encore un peu plus vite, et ainsi de suite. D'accord? Donc ne grillez pas les étapes, je compte sur vous. Et là, on sera les champions du monde. Donc j'espère que ça vous a plu. Si ça ne marche pas du premier coup, on continue, on essaye. Le tout, c'est de jamais lâcher. Vous savez que quoi qu'on fasse dans la vie, c'est ça. On n'abandonne jamais. On fait à notre rythme, on fait en fonction de la forme qu'on a, mais on fait. Si on a décidé de faire 2-3 entraînements dans la semaine, il faut s'y tenir. Quitte à les faire moins fort, faire moins d'exercices, mais faire quand même. D'accord? C'est ce qui fait qu'on se démarque des autres. C'est qu'on ne s'écoute pas et qu'on fait quand même. Donc je vous dis à la prochaine séance et entraînez-vous bien parce que ça je vais vérifier à la rentrée. Ok? Allez, à bientôt les jeunes, les champions et même les moins jeunes. Allez, ciao!